Ouais. Donc avec ces 6 dynamiques que je viens de te décrire dans ces 3 centres, eh bien tu as la fabrique de l'ennemi parfaite. Et tu vois, un ennemi se fabrique en fait à l'intérieur de toi. Bonjour les amis, je vous accueille ici dans un beau cadre. Ici c'est le printemps, mais les bruits de bottes qu'on entend en Europe ne sont pas aussi fleuris et agréables. C'est quand même incroyable de voir qu'on peut revivre les mêmes situations alors que j'ai toujours cru quand j'étais jeune qu'on avait vécu tellement d'horreurs et tellement d'absurdités et de choses incroyablement stupides que l'humanité progressant, plus jamais on ne se remettrait dans des situations comme ça et que nous nous retrouverions sous la coupe, à la laisse, au collier dans les mains d'hommes et de femmes totalement malsains et pervers et fous et malades mentaux. Et pourtant si, donc il faut croire que l'Ecclésiaste a raison et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'ai pris quelques notes ici parce que je voulais partager avec vous ma réflexion. Vous savez, on a parlé de l'intelligence artificielle dans les semaines précédentes. Je vous ai dit que peut-être si on prend un peu de recul, on peut se dire que ce n'est pas une création réellement humaine, mais disons c'est une matérialisation, une incarnation rendue possible par la fascination qu'ont les humains pour cette intelligence artificielle ou pour cette capacité de la technologie informatique, de l'intelligence binaire, etc. On a parlé de ça et donc on élargit un petit peu et voilà que justement on entend dire que maintenant la Russie menace tellement l'Europe qu'il faut que l'Europe tout entière et que tout le peuple européen se mobilise contre cette menace fantôme et soit même prête à verser son sang et à sacrifier ce qu'il y a de plus précieux, c'est-à-dire ses enfants, sa vie. C'est quand même pas sans rappeler les histoires dont on parle dans l'Ancien Testament, vous savez, le Moloch, ou je sais plus comment les appeler ça, Baal, voilà, des enfants qui sont sacrifiés. Cette notion de sacrifice, elle est vraiment fondamentale à comprendre d'ailleurs. C'est pour alimenter un monde. Je pense que je l'ai déjà dit dans plusieurs formations. Vous pourrez vérifier ça sur le cercle d'études en ligne sur mon site. La vie que tu prends et qui n'est pas vécue, la vie de ce jeune homme, la plupart du temps que tu tues et qui ne pourra pas donc vivre sa vie, qui lui-même d'ailleurs, alors tu la lui prends ou il l'a donnée en croyant la donner à son pays. Eh bien en réalité, c'est comme tout un potentiel, un capital de vie à vivre dont tu peux t'emparer. Et c'est un processus de nutrition basique, tout à fait fondamental pour les égrégores, quels qu'ils soient. Et voilà, je réfléchissais un petit peu à ces questions et je voulais partager avec vous quelques éléments. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de laisser un commentaire sur vos propres réflexions. Ce sont vraiment des sujets qui me passionnent parce que ça nous met sur le plancher des vaches. Et finalement, ça confronte un petit peu nos jolies idéologies, nos jolies utopies, nos stages, nos techniques et tout ça, un peu à de la matière un peu dure pour voir comment on peut rencontrer ces forces, ces situations de vie tellement denses, tellement violentes, tellement d'une intelligence tellement artificielle justement, d'une absence d'intelligence ou d'une intelligence dont on ne connaît pas réellement les objectifs. J'ai lu dans les commentaires de la dernière vidéo que justement l'intelligence, eh bien c'était la capacité d'assembler des éléments pour parvenir à une solution et que donc c'était quelque part forcément positif. Vraiment ça nous interroge sur la notion de ce que c'est l'intelligence et pour moi, artificiel, ça veut simplement dire que ce n'est pas dans mon intérêt réel, dans l'intérêt de mon âme. Et donc, à partir du moment où je me soumets à quelque chose qui n'est pas dans mon intérêt profond, en tant que âme éternelle, immortelle, en chemin, eh bien, voilà, ce n'est pas mon intérêt, donc ce n'est pas intelligent pour moi. C'est quelque chose sur lequel, vous voyez, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est de se dire que quand on a une démarche spirituelle, quand on a un chemin de connaissance de soi, on retombe, on dirait souvent dans ce schéma qui vient d'une ancienne religion du don de soi, de sacrifice, de l'oubli de soi. Et on dirait que avoir un intérêt ou connaître son intérêt, c'est quelque chose de mal, ou c'est quelque chose qui est dangereux ou qui est négatif. Je pense que oui, on peut avoir des faux intérêts à ce moment-là qui ne sont pas réellement les nôtres et on est intéressé entre guillemets à une chose qui finalement n'est pas nous. Et on tombe sous le coup d'une intelligence qui est artificielle pour nous. Et donc chercher son intérêt, je pense que ce n'est pas négatif, c'est même indispensable. Et vous voyez, je regarde autour de moi dans cette nature luxuriante.
Je pense que chaque créature connaît son intérêt et le cherche ardemment. Et je pense que c'est le secret de l'équilibre dans l'univers. J'ai pris quelques notes sur cette situation de course à la guerre qui est fabriquée, vendue, parce que finalement, ce monde dans lequel nous vivons actuellement, que nous appelons la civilisation, peu importe comment on l'appelle d'ailleurs, est basé sur la destruction, sur l'annihilation et le meurtre pour vampiriser comme un fonctionnement énergétique. Vous savez, on parle des énergies fossiles, des énergies renouvelables, etc. Mais on oublie tout un aspect de cette thématique fondamentalement essentielle de la source énergétique, de l'approvisionnement énergétique. On le limite beaucoup aux choses matérielles, mais en réalité, il y a l'approvisionnement d'énergie subtile. Et ce qu'on voit actuellement, c'est rien que un vampirisme de plus, une opération de nutrition pour un égrégore qui est à bout de course, qui est à bout de souffle et qui a besoin de se régénérer, puisqu'il n'y a plus les grandes religions pour motiver les êtres et pour générer une sortie d'énergie. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc j'ai pris quelques notes rapides et je suis reparti sur l'idée des 3 centres dont j'ai parlé dans une formation qui s'appelle Le secret des 3 mondes, qui sera bientôt, j'espère, disponible sur le cercle d'études en ligne. Donc on a 3 centres fondamentaux, la pensée, le cœur, la volonté. Ce sont comme 3 grands centres d'activité intérieurs à l'intérieur de toi qui constituent ce grand triangle dont on parle toujours en géométrie sacrée ou dans toutes les confréries initiatiques ésotériques. Vous avez ces triangles, ces histoires de triangles. En réalité, c'est comme cette synergie entre tes 3 secrets, tes 3 espaces intérieurs, donc un peu subtils, invisibles, et des activités que tu y mènes, c'est-à-dire ton activité mentale, ton activité émotionnelle et ton activité de désir et de volonté. On va pas refaire toute la psychologie, la psychanalyse, mais enfin la force du désir, c'est quelque chose. Donc, tu vois, dans ce centre de la pensée, il y a 2 façons de prendre possession de quelqu'un, parce que ce à quoi on assiste ces dernières années, mais je pense que ça s'est pas arrêté depuis longtemps en réalité, c'est une prise de possession. C'est-à-dire que lorsque tu veux prendre le pouvoir sur quelqu'un, dominer quelqu'un alors que ce n'est pas juste, que ça ne t'est pas donné par la vie de façon naturelle dans la limite de tes compétences et de tes capacités, que tu veux prendre un contrôle sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un d'autre, le taxer, l'autoriser ou ne pas l'autoriser, tu vois, prendre des décisions pour lui, l'autoriser à vivre ou pas, l'autoriser à construire sa maison ou pas, l'autoriser à se soigner ou pas, l'autoriser à mourir ou pas. Lorsque tu veux faire ce genre de choses, eh bien, il faut désidentifier l'être, c'est-à-dire qu'il faut comme lui faire perdre la tête. Tu sais comment on fait avec les poules ? Donc, il faut lui faire perdre la tête, d'abord. Donc, Platon décrivait ça très bien quand il disait « Nous sommes une plante, non pas terrestre, mais céleste. Nos racines sont dans le ciel. Mais lorsque nous naissons, nos racines sont toutes emmêlées et nous oublions qui nous sommes en venant au monde, en sortant du ventre de notre maman. » Donc, il faut désidentifier quelqu'un pour ne plus qu'il sache qui il est. Après, il faut que tu lui crées une nouvelle identité. Et donc, en faisant ça, tu prends possession de lui. Et comme il ne sait pas vraiment qui il est de lui-même de l'intérieur, il va toujours te regarder un peu comme un enfant qui cherche dans les yeux de ses parents qui il est et qu'est-ce qu'il doit faire et comment il doit réagir. Vous avez déjà vu, moi j'ai adoré tous ces moments où ton enfant tombe et il s'est pas vraiment fait mal. Il a plutôt eu peur, il a plutôt été surpris. Il se retourne pour voir dans ton regard qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit réagir, tu vois. Et si tu regardes, souvent nous fonctionnons comme ça avec nos gouvernants, nos gouvernements, nos chefs, nos leaders, nos idoles. Voilà, on cherche dans leurs yeux comment on doit réagir aux informations qui viennent vers nous et qui nous déstabilisent. Donc, pour prendre contrôle de quelqu'un, tu dois prendre le contrôle de ces 3 espaces intérieurs, la pensée, le cœur et les désirs. Donc, la pensée, ça se contrôle à travers, notamment, j'en ai pris 2 grosses choses, une qui est comme active et une qui est passive. Donc, dans la pensée, c'est par exemple le faux savoir. Alors là, tu as toute la propagande, des fausses informations, ou ce qu'on appellerait des informations tout court. Tu vois, on te dit ce que tu dois savoir. On te dit à quoi tu dois penser, ce qui doit te préoccuper. Et tu peux même te retrouver à le défendre bec et ongle, tu vois, à dire mais si, c'est passé ça, et c'est vraiment important, et tu dois le savoir toi aussi. Ça a beaucoup de sens, on appelle ça la culture générale. On appelle ça l'information, l'actualité. Voilà. Donc c'est tout un domaine de faux savoir. Et l'aspect passif qui te permet de prendre possession de la pensée de quelqu'un, c'est l'ignorance.
Voilà, tu le maintiens dans l'ignorance, tu tries les informations bien sûr, et tu le maintiens surtout dans l'absence de profondeur du savoir. Tu n'autorises pas sa pensée à cheminer dans une profondeur de réflexion. Donc il faut pour cela maintenir une extrême rapidité, une réactivité. Tu dois le noyer sous de l'information permanente, superficielle. Tu dois envoyer des envoyés partout en live, en direct, avec un micro qui dit bon alors je me trouve ici à la station-service où la vieille dame s'est fait voler son sac. Tu vois, il faut que en permanence toute la journée sur les écrans il y ait des choses, il y a un compteur qui défile avec des chiffres effrayants. Tu vois, il faut toujours que ce soit captivant pour la pensée. Et en faisant ça, tu le maintiens dans l'ignorance parce que il est comme soumis à un biberon de faux savoir qui l'empêche d'approfondir et de mener une réflexion et de comparer des opinions, etc. Et ça va lui donner par exemple énormément confiance. On va chercher des experts, tu vois, des experts qui viennent. Ça va faire que tu délègues ta réflexion à d'autres personnes qui savent mieux que toi. Au niveau du cœur, si tu veux prendre possession de quelqu'un, il y a donc deux forces fondamentales, un mécanisme à mettre en place. C'est par exemple au niveau puisque j'ai commencé par l'aspect actif au niveau de la pensée, on va commencer aussi par l'aspect actif, donc c'est le faux héroïsme. À ce moment-là, tu vas instiller des valeurs fortes, alors les valeurs de la République, les valeurs de ceci, les valeurs de cela, et tu vas faire que les gens, dans leur cœur, se sentent le besoin de devenir des défendeurs, tu vois, des protecteurs, des héros de ces valeurs. Je me rappelle quand j'étais enfant, je vous l'ai déjà raconté, j'avais un petit badge et il y avait écrit touche pas à mon pote. Et j'étais certain que c'était bien, que j'étais une bonne personne parce que je portais ce badge et parce que je répétais ça. Moi, je venais d'un milieu très préservé à la campagne, j'avais aucune idée des problèmes que certains rencontraient dans les banlieues. Il y avait tout un monde que je ne connaissais pas, mais en tout cas, ce que je comprenais des chanteurs que j'écoutais, des gens à la télévision, eh bien, c'est qu'il fallait porter ce badge parce que ça faisait de moi une bonne personne, vous voyez. Après, j'ai été anti-nucléaire. Je rêvais qu'il y ait un ministère de l'écologie parce que je me disais, mais s'il y a un ministère de l'écologie, mais ça y est, nos problèmes sont réglés. Enfin, quelqu'un va défendre les animaux, va préserver la planète, etc. Des méchants industriels riches et avides qui nous tuent. J'étais vraiment comme dans des croyances, voilà. Mais j'étais un chantre. Dans mon cœur, en tout cas, j'étais un combattant de ces valeurs-là et je les portais très fort en moi. Donc voilà, des faux héroïsmes. Alors aujourd'hui, bien sûr, on va créer l'image qu'il faut. C'est terrible, hein. C'est dramatique. En réalité, c'est sinistre. Tu sais, ces monuments aux morts qu'il y a dans tous les villages en France, tomber pour la France. Pas la chanson de Dao, mais tu vas tomber pour la France. Toutes ces listes de jeunes hommes, tu vas dans n'importe quel hameau retiré en Corse, en Savoie, dans les Pyrénées, tu vois, des endroits, des vallées au fin fond, et tu te dis, purée, il y a des gars qui ont été tirés de leur ferme comme ça, ils avaient 18 ans, 19 ans, on les a envoyés se faire flinguer direct pendant la Première Guerre mondiale, c'est effrayant. Mais tu vois, on a créé le mythe, un peu l'image comme ça, une sorte d'image comme ça, sentimentale, dans l'égrégore des peuples, des héros, des gens dont on peut imiter le comportement, tu vois, quelque chose qui fait que ton cœur va se dépasser. Donc ça, c'est l'aspect faux héroïsme, c'est un aspect actif. Et dans l'aspect passif de ce centre des sentiments, eh bien, c'est énormément la culpabilité. Donc ça, c'est toutes les grosses ficelles. Tu vois, et tous les gouvernements, on l'a vu pendant la pseudo-pandémie, etc. Donc, si tu vas manger chez telle personne, tu risques de la tuer. Donc, il faut pas... Tu vois, on va toujours... c'est une corde sensible chez l'être humain, parce qu'on a cette capacité à culpabiliser, ce qui est quand même utile parfois, de se sentir mal pour quelque chose qu'on a fait. Mais évidemment, c'est un poison, c'est la dose qui fait le poison. Hein. Donc la culpabilité homéopathique, c'est super, mais pas plus. Voilà, donc la culpabilité, c'est une grosse ficelle qui va être utilisée dans toute la manipulation de masse, dans toutes ces propagandes. Voilà, et c'est à un moment donné, il va falloir payer le prix de notre liberté, il faut payer le prix des choix de vie qu'on fait. Si on veut défendre des valeurs, il va falloir payer le prix. C'est comme ça que vous entendez beaucoup de gens aujourd'hui qui vous disent mais les impôts c'est génial, on n'en paye pas assez, on devrait payer plus d'impôts, plus de taxes, parce que chacun doit faire notre part, parce qu'ensemble on va y arriver, on doit faire plus. Ce qui est fou parce que moi quand j'étais jeune, on se moquait, entre guillemets, en tout cas moi dans mon regard d'enfant et d'ado, c'est un peu comme ça que je le vivais, c'est qu'on se moquait du bloc communiste, de l'URSS et de tous les pays qui en faisaient partie, en se disant mais les pauvres gars, ils pensent qu'ils vont réaliser le socialisme parce que il faut qu'ils en fassent encore plus, qu'ils se sacrifient toujours plus, etc. Donc c'est toujours cette grosse ficelle de la culpabilité qui fait que dans ton cœur,
eh bien, tu vas trouver une force et tu vas générer une énergie spirituelle qui va pouvoir alimenter des égrégores. Au niveau de la volonté, troisième centre, troisième, peu importe l'ordre, au niveau de ce centre d'activité intérieure de nos désirs, pareil, il y a deux mécanismes, un qui est actif et un qui est passif. Le premier qui est actif, c'est celui de l'avidité. Donc, bien sûr, il faut partir en guerre et il faut faire la guerre pour conquérir, pour montrer que nous avons raison, pour écraser l'autre et faire triompher quelque chose. Mais ça va se passer au niveau des désirs. Donc, c'est une forme d'avidité. Vouloir gagner sur l'autre et donc sans... Tu vois, il y a une différence quand même entre chercher ce qui est juste et vouloir écraser, vouloir détruire, vouloir assassiner, vouloir éradiquer. Là, tu tombes carrément dans de l'avidité. Et donc ça, c'est la force de désir mise en œuvre. Et tu as l'aspect passif, c'est bien sûr la peur. Voilà. Alors la peur, ça c'est énorme, bien sûr. Donc attention, tel pays va nous envahir, nous avons tel ennemi. Et tout. Voilà. Donc avec ces 6 dynamiques, ces 6, comment on pourrait dire, forces, tu vois, des mouvements que je viens de te décrire dans ces 3 centres, eh bien tu as la fabrique de l'ennemi parfaite. Et tu vois, un ennemi se fabrique en fait à l'intérieur de toi. C'est une idole qui se sculpte dans ta pensée, dans ton cœur, dans ta volonté, qui se peint comme une icône, comme un vitrail. Et il y a un pouvoir derrière qui va éclairer ce vitrail et qui va animer à l'intérieur de toi des pensées, des préoccupations, des émotions, des désirs. Tu vois, sur ces deux dynamiques, et on va viser comme ça les gens qui ont plus de drive, plus d'enthousiasme, plus de réactivité. On va aller siphonner chez eux ces énergies positives. Je vous ai listé le faux savoir, la défense d'un savoir qui est faux finalement, le faux héroïsme et l'avidité. Voilà, on va aller chercher chez eux ça. Et chez les êtres qui sont plus passifs, qui sont plus victimes, qui sont moins dynamiques, on va aller appuyer sur ces gros boutons, tirer ces grosses ficelles, l'ignorance, la culpabilité et la peur. Voilà. Et avec ça, on a des mouvements, des énergies vraiment qui peuvent nous permettre de comme modeler une argile et littéralement fabriquer un ennemi. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc il faut le voir à l'échelle multiplié par des centaines de millions de personnes. Je pense qu'on n'arrive même pas à le concevoir de toute façon. Moi je n'ai jamais rencontré des centaines de millions. J'ai jamais vu une foule d'un million de personnes déjà. Peut-être lorsque le mur de Berlin est tombé. Regardez des images d'archives sur CNN. Je me rappelle, CNN était présent 31 décembre 1989. On était rassemblés place de Brandebourg. Il y avait peut-être 1 million de personnes en tout. Ce serait la plus grande foule que j'ai jamais rencontrée. Et donc, tu peux voir ça en action. Bon, je fais vraiment vite, on est un peu pressé. Je suis un petit peu pressé. Mais je voulais vraiment partager ce message avec vous pour vous permettre de prendre du recul et toujours comprendre. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, tu vois, l'important, c'est de ne pas rester plongé dans une dualité quand une situation vient vers toi et que tu ne sais pas comment te positionner, mais c'est de vivre avec, de l'intégrer jusqu'à, en te basant sur l'unité intérieure, en te basant sur le 3, donc 1, 2, 3, d'essayer de trouver un sens et de dépasser cette dualité. Tu peux voir quand ce fonctionnement atteint sa maturité, lorsque l'être humain, par sa parole, il va relayer des informations. Donc il va relayer ce dont je viens de vous parler. Il va relayer un faux savoir. Il va relayer un faux héroïsme. Il va relayer de l'avidité. En fait, il va répéter ce que des généraux, des présidents, des ministres, des délégués de je sais pas quoi lui ont raconté. Des journalistes, bien sûr. Il va le relayer par sa parole en y mettant sa propre énergie vitale. Et donc, tu entends toutes les conversations dans la rue, au bar, au boulot, à la machine à café, en famille. Tu as des gens qui vont répéter ce qu'ils ont entendu, mais ils y mettent leur propre force mentale, leur propre conviction de cœur, leur propre force de désir. Et je vous ai souvent cité cet exemple, mais que j'ai trouvé tellement flagrant à l'époque où, tout d'un coup, dans les journaux, j'habitais au Québec,
Et le dictateur de Corée du Nord était devenu comme l'ennemi public numéro 1 pour le monde entier. Tout d'un coup, moi, je ne savais même pas qu'il existait. Puis tu sais comment fonctionnent les médias. À un moment, c'était dictateur en Syrie, le dictateur machin. Alors, tout d'un coup, à un moment, c'est un président, à un moment, c'est un dictateur. Et donc, une dame comme ça parlait en disant « Oh, ce dictateur de Corée du Nord, moi, si je pouvais, je le tuerais. On n'en peut plus d'entendre parler de lui. Il faudrait que ces gens-là disparaissent et tout. » Et j'avais vraiment vu à l'intérieur d'elle la hargne, la détermination, la haine. Alors que c'était une personne qui n'était pas concernée par la Corée du Nord, qui n'avait aucun rapport avec cette histoire, qui avait une vie en plus assez privilégiée. Et j'avais trouvé ça fascinant de voir comment la volonté de cette femme, sa pensée, son cœur, sa volonté avait été mobilisée par une force artificielle, donc étrangère à ses propres intérêts, par une intelligence artificielle, d'origine peut-être humaine, je ne sais pas, mais à quel moment est-ce qu'on cesse d'être humain ? Donc, lorsque tu vois que quelqu'un reprend l'argumentaire, le répète, en se l'appropriant et en le chargeant de sa propre force intérieure, eh bien, c'est que la propagande fonctionne puisque les citoyens, les habitants eux-mêmes se transforment en relais de la propagande de façon très très délibérée, acharnée. Et ça se voit, alors ça se voit beaucoup dans des situations extrêmes de crise, mais ça se voit au quotidien, dans tout un tas de petites choses qui passent inaperçues. Nous sommes très facilement des sortes d'hommes sandwich. Hein, nous sommes des hommes sandwich. Nous portons des panneaux publicitaires et nous baladons comme ça. Et nous affirmons des messages qui sont étrangers à nos intérêts, à notre réalité. Vous savez, il y a 2 hommes qui ont vécu la Première Guerre mondiale et qui nous ont laissé 2 témoignages. Alors, il y en a sûrement d'autres, hein, d'ailleurs. Ben, il y en a même d'autres, mais je vais en parler, je vais en citer 2. Relisez vos classiques. Vous avez Jean Giono, qui a vécu la Première Guerre mondiale. Vraiment, c'est pas un expert de plateau ou un biographe ou un journaliste ou un chercheur ou un historien. C'est un homme qui a vécu ça de première main et qui a écrit L'homme qui plantait des arbres. Relisez-le, ça va vous prendre 1 heure, 1 heure et demie. Relisez L'homme qui plantait des arbres. Il donne... Et vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui est anti-militariste, pacifiste et qui va dire ce qu'il pense qu'il faut faire. Il l'a fait, la guerre, lui. Il a été au bout, il a suivi les instructions, il a survécu, il a tué des gens. Et il a écrit L'homme qui plantait des arbres. Relisez ça. Et relisez Le Seigneur des Anneaux. Tolkien a fait la guerre. Tolkien a été dans les tranchées, il a vu toute une génération décimée. Il a vu des hommes de talent, des poètes, des génies, des écrivains. Alors pour le coup, des vraies chances pour son pays qui ont été détruits pour rien. Et il a écrit Le Seigneur des Anneaux. Il a vraiment magnifiquement exprimé de façon allégorique, mais quand même assez précise, des réalités subtiles, de monde subtil, de monde d'influence. Et il l'a dit très bien. Voilà, vous avez des témoignages d'hommes qui ont vécu ça et qui nous ont légué ça comme témoignage, comme partage, comme sagesse pour les générations futures. C'est-à-dire nous aujourd'hui, parce qu'on se retrouve exactement dans la même situation. Et pour finir, mes amis, je voulais vous faire réfléchir sur cette parole, parce que, vous voyez, on oublie souvent, je pensais à Jésus, on oublie souvent qu'il a vécu dans une période extrêmement troublée, qui ressemble beaucoup à ce que nous vivons actuellement. Il y avait la présence de l'Empire romain, il y avait la déliquescence totale du système religieux, les détournements, les abus, la manipulation. Et il y avait des êtres qui s'en rendaient compte et qui cherchaient une façon de réagir. Et Jésus leur a semblé comme la réponse. Et ils se sont dit, mais c'est ça la réponse, c'est Jésus. Simplement, eux, ils voulaient une réponse. Ils voulaient que Jésus leur donne des réponses pour leurs problèmes. Et donc, il faut imaginer les élèves qui disent à Jésus, oui, mais tu te rends compte ce qui se passe. Et puis là, tu vois, il s'est passé ça. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Des absurdités, des scandales, une corruption généralisée. On ne sait plus à quel sein se vouer. Et Jésus a cette parole magnifique qu'on peut trouver dans l'évangile de Thomas, la parole 42, numéro 42. Et il dit « Devenez des passants ». Il leur dit « Devenez des passants ». Parce que il voit que ses élèves, quand il lui raconte toutes ces réalités qui les font souffrir, qui les font se casser la tête et qui cause beaucoup de perturbations et d'instabilité à l'intérieur d'eux, parce que c'est d'une actualité brûlante, tout ce qu'ils racontent, c'est insupportable. Eh bien, ils voient que finalement, ils s'accrochent à ces choses-là et qu'ils oublient qu'ils ne sont que de passage et que même ils doivent passer dans ce monde. Et que l'âme est une passante dans ce monde. Elle n'est pas de ce monde. Elle vient dans ce monde.
Elle entre en dialogue avec ce monde, mais elle doit passer. Elle ne doit pas s'arrêter. Quelque part, la Terre est un gigantesque gardien du seuil. C'est-à-dire un collaborateur sur ton chemin d'initiation. C'est pas un empêcheur de tourner en rond. C'est un évaluateur, un prof qui fait un examen. Et donc Jésus leur rappelle, donc il leur dit, devenez des passants, c'est-à-dire vous n'êtes pas des passants quand vous me parlez comme ça. Vous êtes toujours en train d'essayer de me ramener, d'essayer d'utiliser ma capacité à être sage, à être clairvoyant, à être intelligent, à voir plus loin, à anticiper, à aller au fond des choses. Vous voulez utiliser mon don et ma capacité pour vous dire le fin mot de l'histoire de tout un système corrompu qui, de toute façon, n'a rien à voir avec votre vie d'âme. Donc, passer, ça... Et voyez, passer, ça veut aussi dire vivez complètement ce que vous vivez. Si vous traversez, comme dans la quête de Tolkien, je sais plus comment il s'appelle le personnage, là, qui, à un moment, il passe dans des marécages, dans des forêts, vous voyez, on passe dans des étapes, dans des états intérieurs, on passe dans une actualité. Aujourd'hui, on vit une actualité en Occident qui, dans certains aspects, est absolument catastrophique et marécageuse, et c'est vraiment une fausse sceptique. Hein. Et il y a un combat actuellement. Eh bien, il faut passer, c'est-à-dire il faut vivre l'expérience. Ça ne veut pas dire, vous voyez, qu'il faut se boucher les oreilles, mais peut-être que oui, parce que ça nous rappelle aussi Ulysse, tu sais, entre Charybde et Scylla, il dit à ses marins de se mettre du persil dans les oreilles pour ne pas entendre les sirènes et ne pas se jeter à l'eau, et lui-même se fait attacher parce qu'il va être attiré par ça. Vous voyez, c'est cette histoire qu'il faut passer en même temps. Ulysse veut être un sage, il veut être un vrai initié à tout ça, donc il veut entendre la réalité. Mais entendre la réalité, ça va venir te chercher et ça a de grandes chances de vouloir t'attirer dans une sorte de machine à laver. Tu vas te mettre à parler, à débattre, à t'énerver, à enrager contre ce système et à mettre trop d'énergie et finalement à ne pas en mettre suffisamment pour ta vie intérieure, pour ta vraie destinée, pour ton vrai chemin, pour le vrai sens de ta présence ici. Donc Jésus enjoint ses élèves à devenir des passants. Il nous conseille, puisque je pense que cette parole, elle est valable aujourd'hui, elle est d'actualité. Donc imaginez bien la situation. Jésus, il est entouré de complotistes, de la sphère complotiste qui leur disent mais tu te rends compte, et puis là est-ce que tu as vu le truc, et puis tu sais, est-ce que tu es au courant de la dernière et puis tu as vu ce procès, et puis tu as vu cette censure, et puis tu as vu ceci et cela, et ces victimes, c'est insupportable. C'est insupportable. On nous dit qu'il y a des victimes, mais en fait on les veut, on fait exprès, et puis donc en fait tout le monde est corrompu et tout ça. Et il répond, devenez des passants. Et moi, en tout cas, je sais pas vous, mais moi je prends ce conseil depuis des années. Et j'essaie en tout cas de mon mieux d'être quand même en éveil, parce que si un avion fonce droit sur toi, il faut que tu vois, c'était un poids lourd 38 tonnes qui arrive, il faut que tu le saches, il faut que tu puisses te repositionner et en même temps de ne pas tomber en sidération dans cette perception et entrer dans des choses qui te maintiennent dans une dualité, qui t'empêchent de trouver ton positionnement intérieur. Donc mes amis, devenons des passants, c'est-à-dire percevons parfaitement tout ce qui se passe, vivons avec, et ça, ne nous arrêtons pas de marcher et d'avancer, et donc de ne pas aller ni à droite ni à gauche, mais là où chacun de nous devons aller individuellement. Pour cela, il faut donc trouver cet axe, au-delà bien sûr de cette dualité qui va nous absorber et nous engluer, de trouver cet axe. Voyez, alors je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais tout ça est en rapport avec les éléments. C'est par les 4 éléments par ces 4 alors c'est pas les 4 éléments physiques, hein, l'eau, l'air, la terre, le feu, c'est 4 états de la vie. C'est-à-dire qu'il y a une vie de nature ignée, une vie de nature aérienne, etc. Et donc ces 4 états de vie sont mélangés. Le 5, c'est-à-dire ton pentagramme, l'homme, vous savez le fameux homme de Vitruve, l'homme de Léonard de Vinci, vous voyez représenté, en manipulant, c'est comme peut-être des curseurs, tu vois, en manipulant certains boutons, on peut par exemple augmenter un feu à l'intérieur de toi, on peut l'augmenter dans une certaine direction. On peut, dans l'air par exemple, tu vois,
les journalistes que tu vois qui parlent sur les plateaux, les hommes politiques qui font des déclarations, les mots qui sont employés se fixent dans l'air et créent, par exemple, des grandes images qui prennent comme tout le ciel. Essaye d'imaginer qu'à la place du ciel que tu as au-dessus de ta tête, il y a une immense image. Eh bien, cette image, elle va t'imprégner et elle va énormément avoir d'influence sur ton activité cérébrale, mentale, ton imagination. Et tout ça, ce sont des choses qui se passent, par exemple, dans l'air. Bon, il se passe tout un tas de phénomènes. Tout ça pour vous dire que j'en parle dans alchimie. Donc ce sont, alors ça c'est grosse formation, mais il y a énormément d'enseignements. Vous avez alchimie, donc feu, air, eau, terre, et après vous avez les masterclass qui sont sur le cercle d'études. Vous voyez, à un moment donné, bougez-vous. Bougez-vous parce que, tu sais, c'est comme tout dans la vie. Moi, j'ai été naturopathe des années en consultation en duo, et des fois, je vous assure qu'il fallait que je fasse comprendre à mon patient qu'il fallait qu'il veuille guérir. Parce qu'il s'asseyait devant moi de façon passive en attendant que je lui donne une information, que je lui dise quoi faire, que je lui donne une solution. Mais c'est une collaboration, c'est une synergie. Tu vois, tu as des compétences, mais il faut que l'autre participe. Alors des fois, l'autre partie, par exemple, si je fais venir un plombier chez moi ou un électricien ou beaucoup de corps de métier comme ça, je vais participer sûrement juste financièrement parce que je n'ai pas nécessairement d'utilité ou de compétences dans ces domaines. Tu vois, si je me fais opérer au bloc opératoire, voilà. Mais ma participation, par contre, elle va être ma volonté de guérir, ma détermination, mon hygiène de vie. Vous voyez, mon écoute des conseils. Vous voyez, c'est ça, c'est que il faut pas être passif dans la vie. À un moment donné, si vous voulez avancer, ou ne serait-ce que vous en sortir, il faut vous donner les moyens de vivre ce que vous voulez vivre. Et le problème, vous voyez, c'est que il y a des gens, des hommes et des femmes, qui veulent certaines choses pour vous. Ils veulent que vous viviez certaines choses. Ils veulent à votre place. Ils ont une volonté plus forte, plus puissante, plus exercée, plus mobilisée que vous. Et donc nous sommes dans un monde où il faut se bouger pour avoir ce que nous voulons avoir. C'est rare que les choses te viennent tout cru dans le bec. Si elles te viennent tout cru, il n'y a que deux solutions. Tu sais, tu vas dire, oh ben je sais pas, j'ai rien demandé. Ça, c'est fait de soi. Soit c'est parce qu'effectivement, c'était ton destin et que tu es rendu là dans ton évolution. Mais on peut penser que c'est quelque chose qui va toujours être intelligent et utile et sage et bénéfique pour toi. Soit c'est qu'il y a quelqu'un qui veut quelque chose à ta place et ça va être pour son bénéfice à lui. Du coup, c'est une intelligence artificielle. Donc, si vous voulez, je sais pas moi, si vous voulez être en santé, eh bien, il va falloir faire certains efforts, certains ajustements, certaines modifications, prendre du temps pour vous observer. Il faut y mettre de l'énergie. Si vous voulez récupérer votre capacité physique, ben, faut un peu vous bouger. Si vous voulez apprendre une langue, eh ben, il faut faire un petit... Vous voyez, quoi que vous vouliez faire dans votre vie, il faut vous donner les moyens. Et on dirait que dès qu'on parle de choses de la vie intérieure et de capacité intérieure, ça doit se faire de soi par l'opération du Saint-Esprit. Je ne crois pas à ça. Je pense que nous avons la capacité de créer la vie qui nous correspond. Et moi, en tout cas, c'est ce que je fais et c'est ce que la vie m'a montré qui fonctionne. Je ne crois pas que les choses sont faciles et qu'il y en a qui seraient des petits princes et qui l'auraient tout... qui l'aurait facile dans la vie et qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche. Moi, en tout cas, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Donc, si vous voulez quelque chose, donnez-vous-en les moyens. Donc, c'est ça. 2 formations, 2 ensembles d'enseignements qui font des corpus assez solides, qui vont pouvoir vous donner des outils pour ça. Alchimie, c'est un gros morceau. Puisqu'il y a la masterclass, il y a les 4 éléments plus la masterclass. Et je parle du 5e élément. Ne mettez pas dans les commentaires, oui, et le 5e élément alors. C'est inclus. De la matrice à la mer. Une grosse formation qui s'appelle De la matrice à la mer et qui décrit, je vous en ai parlé je crois la semaine dernière, mais c'est vraiment d'actualité. Comment toute cette matrice artificielle nous possède, comment elle nous désidentifie, les mécanismes qu'elle a mis à l'intérieur de nous qui nous maintiennent dans un esclavage intérieur, parce que l'esclavage extérieur n'est rien à côté de l'esclavage intérieur. Et quel est le sens de tout ça et les démarches qu'on peut entreprendre pour passer à l'étape suivante. Tout ça dans un but bien sûr d'autonomie, de liberté, parce qu'il n'y a que ça qui m'intéresse. J'aime apprendre et je n'aime pas qu'on me maintienne dans une dépendance, même au niveau du savoir et du savoir-faire. Je vais vous laisser ici mes amis, j'espère que vous avez apprécié ce partage.
Je suis pas dans la réalité de l'actualité occidentale en ce moment. Mais justement, j'espère que je peux vous envoyer un souffle un petit peu différent, un air pur et frais qui fait du bien. Et pas pour comme un opium pour vous anesthésier, pas du tout. Mais pour vous dire que quoi que vous viviez, vous pouvez lui donner du sens. C'est vous qui décidez le sens que vous pouvez donner aux choses. Donc ensemble, devenons des passants. Et vous voyez, des fois quand j'étais enfant, je voulais réussir malgré tout dans des difficultés, des choses comme ça. Et je me suis toujours dit que la meilleure réponse que je pouvais donner aux difficultés de ma vie, c'était de sortir grandi, renforcé, et plus fort, plus sage, plus intelligent, plus sapient de tout ce qui m'arrivait. Et je pense que c'est une attitude, une belle attitude. Je vous conseille de faire la même chose. Quoi qu'il se passe, dites-vous que ça va vous rendre plus fort, plus intelligent, plus juste, plus vrai, plus authentique, plus éveillé. Je vous envoie une belle vibration printanière et je ne sais pas ce qui se passera la semaine prochaine, je ne connais pas encore le planning, mais je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo, partagez en commentaire vos expériences et surtout, devenez des passants vous aussi. Ensemble, soyons des passants dans ce monde.